Regardez ça. 66% des acheteurs de la génération Z aux États-Unis ont acheté un produit qu'ils ont découvert pour la première fois grâce à un créateur de contenu ou un influenceur. Et dans le monde, plus de 55% des membres de la génération Z et des milléniaux envisagent d'acheter auprès de leur influenceur préféré plutôt que via des publicités traditionnelles. Gagner de l'argent avec le marketing d'affiliation est en fait devenu beaucoup plus facile maintenant que nous entrons dans l'ère des influenceurs. Je m'appelle Daryl E. Wilson et je fais du marketing d'affiliation depuis déjà une dizaine d'années. Je gagne en moyenne entre 50 et 60 000 $ par mois en commission. Et je sais que ça paraît fou, mais laissez-moi vous montrer. Voici un programme d'affiliation avec lequel j'ai littéralement gagné environ un demi-million de dollars. Ouais, c'est vrai. Je sais que ça paraît fou, mais en voici un autre, et encore un autre, et encore un autre. Bon, vous avez compris l'idée, non? Donc, dans ce tutoriel sur le marketing d'affiliation, je vais tout vous expliquer étape par étape. Je vais vous montrer comment rejoindre les meilleurs programmes d'affiliation. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Je vais aussi vous montrer comment obtenir vos liens de parrainage, quel type de contenu fonctionne en 2026 et les meilleurs endroits pour publier votre contenu. En plus, je vais vous montrer comment obtenir du trafic qui convertit vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui parlent du marketing d'affiliation, mais si vous me donnez 20 minutes, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur le marketing d'affiliation en 2026. Alors, commençons par les bases, d'accord? Qu'est-ce que le marketing d'affiliation? Le marketing d'affiliation, c'est lorsque vous gagnez de l'argent en faisant la promotion d'un produit ou d'un service d'une entreprise et que vous êtes payé lorsque des visiteurs s'inscrivent via votre lien d'affiliation. Un lien d'affiliation vous est donné une fois que vous vous inscrivez auprès d'une entreprise qui propose un programme d'affiliation. Presque toutes les entreprises aujourd'hui ont un programme d'affiliation. Et voici un exemple. Voici Nike.com. Et Nike.com offre 15% sur toute vente réalisée via votre lien d'affiliation. Et il y a aussi Amazon. Amazon propose maintenant une structure de commission variable selon ce que le client achète. Par exemple, s'ils achètent quelque chose comme des livres physiques, vous toucherez une commission de 4,5%. S'ils achètent quelque chose comme des jeux vidéo physiques, alors vous aurez un taux de commission de 1%. Ils ont donc une liste de taux de commission en fonction de ce que le client achète. Il y a aussi Shopify. Il s'agit ici d'un service et Shopify vous versera 150 $ pour chaque vente éligible réalisée via votre lien d'affiliation. Et il existe d'autres entreprises qui proposent des commissions récurrentes. Par exemple, elegantthemes.com offre un taux de commission de 50% et ils vous verseront des commissions chaque année tant que ce client reste client. Alors tout d'abord, laissez-moi vous montrer comment s'inscrire à un programme d'affiliation. Prenons Elegant Themes comme exemple. La plupart de ces sites web, il faut faire défiler la page jusqu'en bas et vous devriez chercher quelque chose comme partenaire ou programme d'affiliation. Donc en descendant tout en bas ici, vous verrez que sous la rubrique communauté, ils ont un programme d'affiliation. Beaucoup d'entreprises ont tendance à cacher leur programme d'affiliation parce qu'elles ne veulent pas vraiment le promouvoir, n'est-ce pas? Du coup, elles le mettent par exemple dans le pied de page de leur site web. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur s'inscrire ou devenir affilié, puis créer votre compte d'affilié. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez alors vous connecter à votre tableau de bord d'affilié. Et voici mon tableau de bord d'affilié. Voici mes gains actuels. Et c'est le montant total que j'ai gagné avec ce programme d'affiliation. Maintenant, juste ici, vous allez voir ce lien. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier ce lien et le coller n'importe où, comme sur votre chaîne YouTube, sur TikTok ou partout où vous voulez promouvoir cette entreprise. Maintenant, je parie que vous vous demandez comment j'ai pu gagner un demi-million de dollars grâce à ce programme. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Sur ma chaîne YouTube, j'apprends aux gens à utiliser des créateurs de sites web. Et par exemple, ça fait un moment que je fais ça, les gars. Donc j'ai des tutoriels qui remontent à 2021, donc ça m'a pris pas mal de temps pour gagner cet argent. Maintenant, disons par exemple qu'on clique sur un de mes tutoriels juste ici. Et vous allez voir qu'il a environ 282 000 vues. Et ça date d'il y a environ 3 ans. Et juste ici, vous allez voir que c'est mon lien d'affiliation. Maintenant, pour réellement suivre ce tutoriel, ils doivent cliquer sur ce lien. Et ils doivent acheter Divi. Ils sont redirigés vers Elegant Themes, où les clients achètent le thème Divi. Certains sites n'ont pas leur programme d'affiliation sur leur site. Il faudra alors rejoindre une marketplace et il y en a quelques-unes très populaires parmi lesquelles choisir. La première, c'est Impact.com. Ce site propose une grande variété de programmes d'affiliation auxquels vous pouvez adhérer depuis un seul endroit. Il y a aussi Awin.com. C'était auparavant connu sous le nom de ShareASale. Donc pour les anciens du marketing, ils ont changé le nom de la marque et ils proposent également de nombreux programmes auxquels vous pouvez adhérer. Il y a aussi PartnerStack où ils proposent en fait quelques programmes auxquels vous pouvez participer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire et de créer un compte. Je vais donc me connecter à mon compte Impact. Une fois que vous êtes connecté à une marketplace, ici en haut sous Découvrir, vous pouvez en fait trouver des marques. Donc ici, je vais cliquer sur Trouver des marques. Et voici une liste de programmes d'affiliation auxquels vous pouvez adhérer. Par exemple, Clean Email propose un taux de commission de 30%. Southwest Airlines propose 2,5%. Enterprise Rent-A-Car 2,2%. Et puis nous avons Hilton 2,5%. Je suis donc ici sur mon compte Impact, et disons par exemple que vous rejoignez un programme d'affiliation et que vous êtes prêt à le promouvoir. Je vais sélectionner Omnisend et... Oups, voilà, Omnisend. Ensuite, je vais créer mon lien d'affiliation. Et voici mon lien d'affiliation.
Maintenant, au lieu d'aller le placer directement sur mon TikTok ou quelque chose comme ça, ou sur une vidéo YouTube, ça fait vraiment désordonné. Ce n'est pas propre et ce n'est pas professionnel, n'est-ce pas? Donc ce que je recommande de faire, c'est d'installer un tracker de liens d'affiliation. Actuellement, j'utilise Pretty Links, mais il y en a plein d'autres parmi lesquels choisir. Il y a par exemple Thirsty Affiliates, Pretty Link et quelques autres. Là, j'utilise WordPress, donc si vous voulez apprendre à utiliser WordPress, j'ai un tutoriel dans la description de la vidéo. Donc, ce que fait Pretty Links ici, c'est qu'il suit en fait combien de fois les gens cliquent sur le lien. Et vous pouvez voir que j'ai beaucoup de clics sur certains liens. Pour 9500 €, on a plus de 10 000 clics. Et voyez, ça vous donne une idée de si les gens cliquent vraiment sur votre lien. Vous allez voir que j'ai déjà, vous savez, un lien d'affiliation Omnisend, mais je vais juste vous montrer comment en créer un. Et ça va vraiment rendre ça très propre. Ça va le rendre joli. Et vous pouvez aussi suivre combien de fois les gens cliquent sur le lien. Donc, par exemple, je vais juste mettre, vous savez, le programme d'affiliation d'Omnisend ou quelque chose comme ça. D'accord ? Et pour la direction, j'aime bien mettre permanent. Ça va simplement s'assurer que c'est un lien permanent. Ici, je vais placer le lien juste ici sous URL cible. Et ensuite, pour le Pretty Link, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'il affiche? Eh bien, je vais mettre par exemple go/omnisend, ou vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je vais cliquer sur mettre à jour. C'est censé dire créer, mais je pense qu'il y a une sorte de bug bizarre avec ce lien ou ce plugin ou peu importe. Et maintenant, vous allez voir qu'on a ce lien et tout ce que j'ai à faire, c'est de le copier. Et si je vais ici et que je le colle, vous allez voir que c'est mon nouveau lien d'affiliation. Et si on appuie sur Entrée, vous voyez que ça vient de mon site web, writedarrells.com. Ça les ramène simplement sur le site web en question, mais ça affiche aussi le lien dans un format vraiment propre et agréable. Maintenant, le gros avantage du marketing d'affiliation, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des retours, de l'expédition, du service client, de l'inventaire ou tout ce genre de choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est recommander le produit et vous êtes payé. Et beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo sont probablement des affiliés dans l'âme, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Avez-vous déjà parlé à un membre de votre famille ou à un ami de quelque chose de délicieux, comme une barre protéinée ou un jus chez Target ou Walmart, et ensuite ils sont allés l'acheter? Félicitations, vous venez de faire du marketing d'affiliation. Alors maintenant que nous connaissons le marketing d'affiliation, vous vous demandez peut-être, mais quels sont les meilleurs programmes d'affiliation à rejoindre en 2026? On entend souvent cette question, mais je pense que ce que les gens veulent vraiment savoir, c'est quel est le meilleur secteur de niche à choisir pour le marketing d'affiliation? Parce que techniquement, le meilleur programme d'affiliation, c'est celui qui vous rapporte le plus d'argent. Mais simplifions les choses. Il existe 3 grandes catégories dans le marketing d'affiliation, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, il y a les produits physiques. Les produits physiques sont souvent plus faciles à vendre, car les gens aiment acheter des choses tangibles. En plus, il arrive souvent que les gens reconnaissent le fournisseur, comme Amazon ou Target. Les niches les plus demandées pour les produits physiques sont la santé et la beauté, la maison et l'habillement, ainsi que le fitness. Par exemple, le programme d'affiliation de Sephora propose des taux de commission d'environ 5%. Vitamin World propose des taux de commission de 8% sur leurs produits et Under Armour offre des taux de commission de 10%. Et enfin, nous avons Amazon.com. Leurs taux de commission vont de 1% jusqu'à 25%. Mais il y a un inconvénient. Sur Amazon.com, les taux de commission pour les produits physiques sont inférieurs à 5%. Mais ne vous y trompez pas, leur taux de conversion est très élevé. Cela signifie que les gens sont plus susceptibles d'acheter sur Amazon que sur un site inconnu dont ils n'ont jamais entendu parler. Ensuite, nous avons les produits numériques. Les produits numériques offrent des taux de commission assez élevés, avec un taux moyen d'environ 50%. Par exemple, NordVPN vous donnera 40% de commission pour les nouvelles inscriptions et même 30% pour les renouvellements. Et ElegantThings.com, eux, proposent 50% de commission récurrente pour leur témoin presse. Maintenant, avant de vous précipiter pour promouvoir des produits numériques, laissez-moi vous expliquer les inconvénients. Il y a 2 inconvénients que je veux aborder. Le premier, c'est le manque de paiement. J'ai rejoint tellement de programmes d'affiliation pour des produits numériques et ensuite ils m'ont tout simplement pas payé, ou ils étaient très en retard, ou alors ils m'ont payé genre 6 mois plus tard. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tous. Certains programmes me payent à temps chaque mois et d'autres, eh bien, je n'ai même pas reçu de paiement. Il y a beaucoup d'entreprises de produits numériques éphémères. Pour vous protéger, assurez-vous de vous inscrire via une marketplace. Ce sont des entreprises de logiciels plus réglementées et bien établies, donc vous ne devriez pas avoir de problème de paiement si vous passez par une marketplace. Et le deuxième inconvénient, ce sont les modèles freemium. Toute entreprise qui propose une version gratuite et une version pro, j'essaie généralement de l'éviter. Très souvent, les clients vont directement sur leur site web ou achètent le service après l'expiration des cookies. J'ai très mauvais résultats avec les modèles freemium, donc j'essaie généralement de les éviter. Et enfin, les services. Les services peuvent aller de la banque, l'hébergement web, la crypto-monnaie, les billets d'avion jusqu'aux assurances. Les taux de commission sont excellents, mais ils sont très variés. Ils vont d'environ 2% jusqu'à 300%. Tout dépend de ce que vous promouvez. Southwest Airlines propose un taux de commission d'environ 2%. Les sites de crypto-monnaie comme Coinbase offrent 50% de toutes les commissions de trading pendant les 3 premiers mois. Et l'hébergement web, ils peuvent offrir jusqu'à 300% de ce que le client dépense. J'ai mentionné Shopify tout à l'heure.
Shopify offre 150 $, peu importe combien le client dépense. Certaines entreprises sont prêtes à acheter un client à un certain prix, peu importe combien il dépense. C'est parce que la durée de vie moyenne de ce client lui fera généralement dépenser plus que ce que Shopify a initialement versé. Et souvenez-vous, vous pouvez toujours varier quand vous faites la promotion de services et de produits. Et pour vous donner un exemple, ceci est une vidéo sur les voyages au Cambodge. Moi personnellement, je vis en Asie du Sud-Est. Je vois ces routards passer tout le temps. Ce sont un peu des originaux, c'est un peu des gens style hippie, mais bref. Regardons la description de la vidéo ici. Si vous regardez la description de la vidéo, ils mettent beaucoup de liens. Personnellement, je pense qu'ils en ont un peu trop fait. Mais j'imagine que ça reste utile, non? Donc ils postent des liens vers leur site web, vers des sociétés affiliées, probablement au Cambodge. Il y a aussi Booking.com, donc ils mettent des liens directs vers ces services, et ils ont aussi partagé leurs autres vidéos. Et puis ils proposent aussi des locations de voitures et tout un tas d'autres services. Donc vous n'êtes pas obligé de vous consacrer uniquement à un produit ou service spécifique. Vous pouvez toujours diversifier en proposant une variété de services différents, mais d'après mon expérience, les services ont toujours mieux marché pour moi. Si vous montrez la valeur d'un produit, vous trouverez toujours un pigeon, enfin, un acheteur pour acheter le service. On continue. Ensuite, parlons de la chose la plus importante. Comment obtenir du trafic? Et c'est là que les débutants se trompent généralement sur toute la ligne. On n'obtient pas simplement du trafic, il faut le mériter. Vous pouvez pas simplement balancer du contenu poubelle ou du spam généré par IA et espérer que les gens s'intéressent vraiment à vos offres. Alors, par où commencer? Si vous n'avez rien à votre nom, que vous êtes fauché, sans copine, que tout le monde vous déteste, par où commencer dans l'affiliation? Eh bien d'abord, il vous faut un site web. Il vous faut une base. Un site web vous permet d'amener du trafic vers toutes vos offres d'affiliation, de capter des leads par email et d'exploiter ce trafic. J'ai une vidéo qui vous montre comment faire ça en à peine 20 minutes, donc je mettrai ce tutoriel dans la description de la vidéo. Mais c'est simple. Vous allez sur Hostinger, vous utilisez mon code promo DAREL10 qui vous donne 10% de réduction supplémentaire sur n'importe lequel de leurs forfaits. Ensuite, vous installez WordPress, vous importez un modèle et vous êtes prêt à démarrer. Si vous voulez utiliser mon code promo DAREL10, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne voulez pas utiliser mon code promo DAREL10, vraiment, je veux dire, c'est quoi ton problème? Bref. Continuons. Et devinez quoi? Ça, c'était du marketing d'affiliation. Je recommande un service dont vous avez en quelque sorte besoin pour commencer le marketing d'affiliation, ce qui est une bonne stratégie. Disons que vous voulez enseigner Photoshop. Les gens vont devoir acheter Photoshop pour pouvoir suivre la vidéo, non? C'est une bonne stratégie de recommander un service qu'ils doivent absolument avoir pour pouvoir suivre la vidéo. Mais parlons du sujet le plus important, le trafic. Voici quelques façons de générer du trafic. Contenu vidéo court, contenu vidéo long, blogging, marketing sur les réseaux sociaux et SEO parasite. La vidéo courte, c'est sympa, mais ça pousse pas vraiment les gens à acheter. C'est bien pour la notoriété et l'image de marque, mais ça s'arrête là. Voici quelques statistiques rapides sur la vidéo courte. Les taux de conversion atteignent environ 2%. C'est bien pour l'image de marque, mais c'est vraiment difficile de convertir. Le contenu court, ce n'est pas fait pour tout le monde. Personnellement, ça ne fonctionne pas pour moi parce que je suis dans le secteur tech et j'enseigne des tutoriels plus longs. Donc c'est vraiment compliqué d'apprendre à quelqu'un à créer un site web en 2 minutes. Cependant, j'ai vu d'autres niches où ça marche vraiment bien. J'ai vu beaucoup de YouTube Shorts avec des vidéos de femmes faisant du shopping sur Amazon. Ces vidéos atteignent des dizaines de millions de vues. Elles parlent de certains des meilleurs produits à acheter sur Amazon. Et je pense que pour cette niche, ça marche beaucoup mieux. Ensuite, on passe à mes préférés, le contenu long. C'est là que se trouve l'argent. Les gens sont vraiment convaincus en regardant du contenu long. Je reçois en moyenne environ 50 000 $ par mois de commission grâce au contenu long. En plus, pour chaque 350 000 vues sur YouTube, je gagne environ 8 000 $. Pas mal. Voici quelques statistiques rapides sur le contenu long. Le contenu long a les meilleurs taux de conversion du secteur, autour de 5%. Maintenant, pour ces autres femmes qui font la promotion de produits Amazon sur leur TikTok ou leur YouTube Shorts, le contenu long ne fonctionnerait peut-être pas aussi bien pour elles, car beaucoup de gens achètent ces produits sur un coup de tête après avoir vu des shorts. Ensuite, on a le blogging traditionnel. Le blogging, c'est fini. Ne le faites pas. Je recommanderais vraiment pas de bloguer en 2026, mais il y a quelques exceptions. Si vous faites partie d'une entreprise qui essaie de promouvoir ses produits et services en créant des articles de blog, ça a du sens. Mais je pense que c'est à peu près tout. Alors, pourquoi je ne recommande plus blogging en 2026 ? Eh bien, il y a beaucoup de raisons. C'est trop concurrentiel. Aujourd'hui, ce sont les grandes marques d'autorité qui investissent des millions de dollars dans le SEO qui dominent les moteurs de recherche. Votre énergie serait mieux utilisée ailleurs. Vous pouvez facilement commencer à créer du contenu vidéo, être payé pour ça et toucher des commissions immédiatement. Maintenant, si vous vous lancez quand même dans le blogging, que Dieu vous vienne en aide. Mais n'attendez pas de résultats sérieux avant au moins 3 à 6 mois. Le SEO est un processus à long terme, donc faire apparaître votre article de blog dans les premières pages va prendre beaucoup de temps. Mais qu'en est-il du parasite SEO? Mais c'est quoi exactement le parasite SEO? Non, il ne s'agit pas vraiment de devenir un parasite, mais simplement d'emprunter la puissance de sites web plus importants pour faire remonter votre contenu plus rapidement. Pourquoi passer des heures interminables à bloguer et à essayer de référencer du contenu sur vos propres sites, alors que vous pouvez publier sur des sites à forte autorité de domaine et faire remonter votre contenu rapidement?
Voyez-vous, des plateformes comme LinkedIn et Medium ont une énorme autorité de domaine. Google les adore. Quand vous publiez un article sur ces plateformes, vous contournez la difficulté habituelle de faire référencer votre tout nouvel article sur votre propre site. Je vais taper Blogify Review, et le tout premier résultat est en fait un article Medium. C'est quoi ce truc Medium ? Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est une plateforme de blogging qui arrive à référencer du contenu sur des mots-clés peu concurrentiels et même sur des mots-clés concurrentiels en première page de Google. En fait, sur la première page de Google pour ce mot-clé précis, il y a même 2 autres articles LinkedIn qui sont référencés pour ce mot-clé. Si vous voulez vraiment commencer à bloguer, je recommande personnellement la méthode du parasite SEO. De cette façon, vous pouvez tirer parti de l'autorité de domaine de sites à forte autorité, comme LinkedIn et Medium, pour faire référencer votre contenu plus rapidement en première page de Google. Enfin, il y a le marketing sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne recommande pas cette méthode. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je parle de Pinterest, de Facebook, de Twitter. Personnellement, je pense que ces méthodes sont tout simplement épuisées. Principalement parce qu'au fil des années, les gens ont vraiment développé une lassitude des réseaux sociaux. J'ai un groupe Facebook avec plus de 15 000 membres, et devinez quoi ? Personne n'achète. Sur Pinterest, j'ai des milliers d'épingles et j'ai de la chance si j'obtiens une conversion par mois. Encore une fois, je dis pas que les plateformes de réseaux sociaux ne fonctionnent pas. Je pense simplement que votre énergie serait mieux utilisée ailleurs. Mais où ? Eh bien, laissez-moi vous donner mes recommandations pour obtenir du trafic. Premièrement, commencez fort avec du contenu vidéo low format. C'est la meilleure façon de construire une marque sur le long terme et de générer des commissions durables en créant une marque à laquelle les gens peuvent faire confiance. Deuxièmement, évidemment, le contenu court. Alors, cela ne fonctionne pas dans toutes les niches, mais il est facile d'obtenir des vues et de la traction grâce aux shorts. Le meilleur, c'est que vous pouvez diffuser votre contenu sur YouTube, Instagram, TikTok et même Pinterest. Publiez-les avec parcimonie. Et troisièmement, le SEO parasite. Essayez ça. Commencez à bloguer sur Medium ou LinkedIn à propos de votre niche et voyez simplement ce qui se passe. Vous n'avez rien à perdre. Visez au moins une vidéo toutes les 2 semaines, un short toutes les 2 semaines ou un article de blog chaque semaine. Et considérez cela comme un jeu de chiffres. Si vous publiez chaque semaine pendant toute une année, il est probable que vous commencerez à toucher des commissions. Parlons maintenant de stratégie. Je vais vous donner quelques conseils bonus. Et souvenez-vous de ceci. Les gens aiment acheter, mais ils détestent qu'on leur vende quelque chose, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous donner quelques exemples. Voici ma vidéo YouTube où je parle de Google Flow et du nouvel incroyable créateur de vidéos avec IA. Là, je montre aux gens comment utiliser Google Flow, mais le truc, c'est que c'est en fait restreint dans certains pays. Donc je recommande en fait NordVPN dans la description de ma vidéo. Je le mentionne brièvement pendant environ 10 secondes. Et devinez quoi ? Beaucoup de gens utilisent mon lien. En fait, j'ai gagné quelques centaines de dollars le premier mois, et je n'essayais même pas de leur vendre quoi que ce soit. C'était juste rapide et bref. Je veux dire, posez-vous la question. Préfériez-vous regarder une vidéo sur l'avis Omnisend Email ou sur les 3 emails que nous envoyons et qui nous rapportent 500 dollars par jour? Les deux font la promotion d'Omnisend, mais l'un des titres est plus intéressant que l'autre. En fait, les deux font techniquement la promotion d'Omnisend, mais l'un est juste un avis uniquement sur Omnisend et l'autre est une promotion indirecte d'Omnisend. Donc je pense que les promotions indirectes fonctionnent bien mieux aujourd'hui. Personnellement, je préfère promouvoir les entreprises de manière indirecte plutôt que de façon directe. Aussi, souvenez-vous de ceci. Les gens qui regardent vos vidéos sont constamment sollicités chaque jour par d'autres entreprises et influenceurs, ce qui est vraiment épuisant et agaçant, non ? Mais pour résumer toute cette vidéo, la chose la plus importante que vous devez apporter à votre audience et à tous vos spectateurs, c'est de la valeur. Combien de fois avez-vous regardé une vidéo pour finalement vous rendre compte que vous n'en avez rien retiré ? Alors ne soyez pas cette personne-là. Créez du contenu qui aura réellement un impact sur le spectateur et qui vous permettra aussi de gagner un abonné fidèle. Alors, résumons tout ça. Le marketing d'affiliation en 2026, c'est avant tout instaurer la confiance, apporter de la valeur et aussi être présent de façon régulière. Je pense que les gens préfèrent regarder mon contenu parce que je suis prêt à dire que certains produits sont bons, mais aussi à dire que d'autres sont nuls. Je ne veux pas être de ces affiliés qui disent que tous les produits sont bons, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes qu'une publicité sans aucune valeur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui mettre un gros pouce bleu. Je m'appelle Daryl Wilson et je vous retrouve tous les fêtards dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.